Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il existe deux raisons fondamentales pourquoi les deux personnes se séparent. Pourquoi deux personnes qui se sont aimées aujourd'hui arrivent à se séparer demain, même quand ils ont déjà eu des enfants. Ces deux raisons fondamentales-là, c'est déjà de 1, le sexe et de 2, l'argent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler plus de la thématique numéro 2, celle de l'argent. Comment ça se fait que deux personnes qui se sont aimées arrivent à se disputer à cause de l'argent jusqu'à se séparer? Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais prendre un exemple tout simplement qui est très banal, mais qui est présent ici en Allemagne. C'est celui de ce qu'on appelle le Kindergeld. Donc, c'est l'argent que l'État donne à chaque enfant, indépendamment de la situation économique des parents. Donc, c'est un argent que chaque enfant qui naît va recevoir de l'État, que ses parents soient riches, que ses parents soient pauvres, quel que soit ce qui arrive dès que cet enfant-là naît. C'est pas juste pour des personnes, c'est pas comme les allocations familiales, donc c'est pas juste pour des personnes qui sont par exemple au SMIC. Non, toute femme, que ce soit, voilà, qui soit au bureau, quel que soit ton rang dans la société, après avoir fait cet enfant-là, tu reçois ce qu'on appelle ici en Allemagne le Kindergeld. Malheureusement, on a remarqué qu'il y a beaucoup de couples, notamment aussi dans la diaspora africaine, qui arrivent à se séparer à cause de cet argent-là parce que la gestion n'a pas été transparente. Tout simplement parce que l'un des conjoints veut savoir ce que l'autre fait avec l'argent et n'a pas accès à cette information-là. Du coup, il y a des disputes, il y a des chamaillements et parfois, malheureusement, ça peut aller jusqu'à la séparation. Je parle de ça parce que j'ai déjà vu des couples qui ont eu des difficultés à ce niveau-là et j'ai aussi déjà vu des couples qui sont allés jusqu'à se séparer à cause de ça. Naturellement, c'est peut-être la goutte d'eau qui a débordé le vase, mais naturellement, c'était aussi un problème sur la table. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de te donner des possibilités, des astuces, un moyen d'investissement de cet argent-là que tu peux utiliser pour ta famille, pour ton conjoint ou ta conjointe. Et naturellement, comment tu peux investir cet argent-là pour que toute ta famille soit à l'aise, pour que tout le monde se sente bien. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de ma vidéo parce que je vais comme ça te parler de ça dans les détails, terre à terre. Et je te retrouve tout de suite après le jingle. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Bonjour, mon nom c'est Madel de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'à travers l'immobilier, on a la possibilité de gagner son indépendance financière. Et oui, à travers l'immobilier, on a comme ça la possibilité d'arrondir ses fins du mois, de se faire un cash flow important à travers l'achat et la revente du bien immobilier. Et aussi, comme je dis toujours, l'immobilier s'adapte parfaitement à la transmission, à la prochaine génération. Voilà, je le dis toujours parce que moi aussi, je suis maman des enfants. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui, celui donc, voilà, du Kindergeld, disons ça comme ça, comme on dit ici en Allemagne. Les allocations familiales. Avant de commencer, je vais raconter une petite anecdote à ce sujet. C'est déjà de dire, c'est une histoire que j'avais entendue, voilà, d'un grand frère quand j'étais arrivée en Allemagne, de dire que voilà, chaque fois qu'un couple de Camerounais arrivent ici en Allemagne et qu'ils se rendent compte qu'il y a la possibilité d'avoir cet argent-là, ils se mettent déjà en tête qu'ils vont faire beaucoup d'enfants. Mais malheureusement, après avoir fait le premier enfant, il y a tellement de disputes qui surviennent sur la gestion de cet enfant-là qu'ils perdent l'envie de faire d'autres enfants. Tout simplement parce que pour cet argent-là, cet argent va être versé dans le compte d'une seule personne. Ça va être versé soit dans le compte de la maman
ou alors dans le compte du papa. Et du coup, chaque fois, l'autre conjoint va poser la question de savoir qu'en est-il, qu'est-ce qui a été fait, quelles ont été les dépenses qui ont été utilisées pour gérer cet argent-là. Et avec ces difficultés-là, on s'est rendu compte que les couples se séparaient à cause de ça. Moi, par contre, ce que je propose naturellement, c'est d'investir cet argent-là sur un bien immobilier, tout simplement. Parce qu'en ce moment-là, le bien, il va appartenir à deux personnes, à vous deux. Et dans le cas échéant, plus tard, vous allez effectivement transmettre ça à la prochaine génération, qui est donc l'enfant que vous avez eu. Donc du coup, il n'y aura plus forcément raison de discuter. Il n'y aura plus vraiment raison de se chamailler parce que tous sauront à quoi sert cet argent-là. Cet argent-là, il est précis, il est déposé, il est là pour l'investissement immobilier. Et quand vous allez dans ce sens-là, vous travaillez ensemble, vous travaillez en commun et vous êtes plus liés et il n'y aura pas donc de raison de se séparer. Ce que je déconseille vraiment de faire avec cet argent-là, c'est par exemple de le mettre dans un compte et de le bloquer. C'est la proposition que beaucoup de banquiers vont vous faire pour dire « Ok, vous pouvez garder cet argent-là et à maturité, peut-être à 18 ans, retirer cet argent-là et l'utiliser pour voilà, si l'enfant va à l'université, s'occuper de sa chambre, s'occuper de son appartement, s'il faut qu'il fasse son permis et tout le reste, mettre dans un compte bloqué. La réalité aujourd'hui, c'est que les comptes bloqués ne rapportent plus grand-chose. En plus, un compte bloqué aujourd'hui, il te rapporte maximum 1%, donc 1% de tout l'argent que tu vas mettre pendant ces années-là. Avec l'inflation qui va de 2% minimum selon les régions où tu te trouves, après 10 ans, après 18 ans, tu auras complètement perdu une grande valeur sur cet argent-là. Donc directement mettre l'argent dans un compte bloqué pour dire ça c'est l'argent de l'enfant. Pour moi, c'est tout simplement pas bien réfléchi, c'est pas conseillé, c'est ridicule parce qu'effectivement, c'est un argent qui va non seulement beaucoup perdre en valeur au fil du temps, il n'aura plus la valeur qu'il a aujourd'hui à cause de l'inflation et tu vas tout simplement perdre beaucoup sur cet argent-là. Pourtant, tu as la possibilité de prendre dans ces 204 € si tu ne trouves pas un appartement qui se finance seul automatiquement, tu peux investir que ce soit 50 € ou alors 100 € dans ce bien immobilier-là que tu achètes naturellement avec ton partenaire et puis vous aurez un bien en commun que vous pouvez léguer à la future génération qui est votre enfant plus tard. Et même si vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas de souci. Après 10 ans, quand vous voulez, par exemple, s'il y a des dépenses à faire, ou bien s'il faut que l'enfant aille effectivement à l'université après 18 ans, donc après 10 ans, quand vous renégociez le contrat de la banque, vous pouvez juste prendre 8 ans, sachant qu'à 18 ans, vous allez vendre l'appartement et avec le cash que vous aurez, vous pourrez utiliser pour financer les études de cet enfant-là, pour l'envoyer dans de grandes écoles s'il le souhaite, jusqu'à Harvard, pourquoi pas. Et comme ça, l'argent, il est placé en un lieu sûr. Parce que l'investissement immobilier, c'est un des investissements le plus sûr. Et comme on dit toujours, la pierre, elle ne ment pas. La pierre, elle est sûre. La pierre, elle est là. La pierre, elle résiste au vent, elle résiste à la température, elle résiste à tout. Donc du coup, quand tu investis sur ce bien immobilier-là, tu es sûr que tu as la possibilité d'assurer comme ça le futur de ton enfant. Si la vidéo elle t'a plu, je te prie de me mettre un pouce en haut, de commenter, de liker la vidéo, de partager et surtout je dis, les hommes, les femmes, faites bon usage de cette allocation familiale là parce que voilà, ça ne sert à rien de se disputer pour quelque chose qu'on a eu de gratuit et qu'on peut investir encore mieux. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.